Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 8e jour de la neuvaine pour la présentation de Jésus au temple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reconnue par Anne. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant de Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La prophétesse Anne et le rôle des femmes dans le salut. Voilà un personnage dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle apparaît dans l'Évangile comme une sorte de météore. Nous sommes au temple de Jérusalem, selon la loi de Moïse. 40 jours après la naissance de l'enfant, ses parents, Marie et Joseph, le présentent au Seigneur. Au temple, 2 personnages attendent le Messie, un homme, Siméon, et une femme, Anne. L'un et l'autre apparaissent comme prophètes. Anne est appelée prophétesse par saint Luc, et en quelque sorte le même statut que Siméon, avec une première grande différence. Elle est femme. Rappelons que le temple de Jérusalem, le sanctuaire, naos en grec, le saint, est un espace réservé aux hommes. Anne se tenait, nous dit saint Luc, aux abords du sanctuaire, où elle vivait dans le jeûne et la prière. Étant veuve depuis plus de 60 ans, elle aussi, elle attendait. Et les signes de cette attente sont qu'elle n'a pas voulu connaître un autre homme après la mort de son mari. Ce propos de chasteté la rapproche du propos de virginité de Marie elle-même, tel que nous le montre le texte de l'Annonciation. Elle n'a pas d'une tribu sacerdotale ou lévitique comme Siméon l'avait sans doute. On nous précise fille de Samuel de la tribu d'Az, une pure israélite. Elle fait partie de ces Anavim, les pauvres de Yahvé dont parlent déjà les psaumes, qui à force d'atteindre le salut promis, ont compris que Dieu, sa force, sa puissance, sa violence n'étaient pas seulement une loi, mais vraiment le centre de l'existence de chaque personne. Dieu n'est pas seulement celui qui confère une justice issue de l'observance extérieure de la loi, il est vraiment le cœur de notre cœur, auquel on sacrifie sa vie par la chasteté, la pauvreté, le jeûne et la prière. Et cet instant, me semble-t-il, Anne représente toutes les religieuses du monde, qui sont les prophétesses par leur vie. L'enfant survient avec ses parents, déjà passablement étonnés dans l'admiration de l'accueil qu'ils ont reçu de la part de Siméon. Et voilà Anne qui se met à louer Dieu et à parler de cet enfant à ceux qui l'attendaient comme leur délivrance. L'observation de la loi ne remplissait pas son cœur. Ce qu'elle attendait, elle, c'est le salut. Salut est justement le nom de cet enfant, nom qui lui a été donné au 8e jour de la naissance, selon l'ordre de Dieu. Il se nomme Jéchoua, salut, Dieu sauveur. Il est juste qu'Anne reconnaisse cet enfant nommé Salut comme étant celui qui délivre justement. Et nous, dans tout cas, notre salut, nous avons tendance à l'oublier, comme les pharisiens du temps de Jésus, ne vient pas de notre justice, de nos performances, de ce que nous soyons meilleurs que les autres. Il vient de la sincérité de notre attente
est d'une grâce de Dieu qui est fortement efficace, puisqu'elle nous transforme. Notre salut vient de ce que nous savons attendre cette transformation nécessaire d'un autre, et que, sachant cela, nous reconnaissions Jésus, l'homme nommé salut, comme cet autre. La force d'Anne, qui manifeste l'étrange accointance existant depuis le commencement entre Dieu et les femmes, c'est de vivre cette attente, de nous montrer par sa vie comment c'est non pas la loi, mais Dieu même qui est devenu le centre. Bref, c'est d'avoir conçu le salut avant de le recevoir. Anne, veuve prophétesse, reconnut en ce petit enfant le libérateur de Jérusalem. À la louange de Siméon s'unit cette femme, âgée elle aussi, qui se fait la première messagère de la bonne nouvelle de l'Évangile, de la venue du Sauveur, comme le furent d'autres femmes de sa résurrection. Seigneur, vous êtes la lumière, lumière qui vient éclairer ce monde rempli de ténèbres. Je vois des ténèbres de toutes parts, le monde sécularisé dans lequel je vis, le paganisme ambiant, la dégradation morale de la jeunesse. Tout est ténèbres. Moi aussi je vis dans les ténèbres, mais je crois que vous êtes la lumière, lumière pour mon âme et lumière pour le monde. Aidez-moi à vivre en accord avec cette lumière que vous me donnez pour que je puisse vous aider à éclairer le monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, vous avez donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Manifeste à nouveau ta bonté envers toute l'Église. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux lui dire. Garde-nous fidèles à sa mission. Aide-nous à transmettre notre héritage de foi. Assure la vitalité de nos communautés chrétiennes. Fais de nous un signe vivant de ta présence dans notre monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous vous adressons cette humble prière, puisque votre Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter un jour devant vous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.